L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est au nom du Seigneur que nous vous saluons aujourd'hui pour cette célébration. Merci d'être présents et nous tenons dans cette salutation à vous encourager par la parole de Dieu, à vous encourager par ce psaume 23 qui est certes très connu, mais qui certainement aussi est d'autant plus inscrit dans nos cœurs dans ces temps particuliers. Et nous basons bien entendu cette salutation sur la parole de Dieu et à cause du nom du Seigneur, parce que ce nom du Seigneur est ce nom que nous adorons, que nous louons, que nous chérissons dans nos cœurs. Et je vous souhaite bienvenue, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette célébration. Je vais encore prier pour remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Père, nous te remercions pour ta fidélité. Et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que c'est à cause de ton nom que tu as rendu d'une manière tellement gracieuse pour que nous puissions pleinement te connaître, Seigneur, et tu te révèles dans ta parole comme ce bon berger, fidèle bon berger de toujours et pour toujours. Et nous te remercions parce que ta parole est vivante. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous tenons encore à vous remercier pour votre soutien aussi, fidèle soutien bien sûr dans la prière, mais aussi financier. Merci d'être là. Et nous vous invitons maintenant à vivre cette célébration dans la joie. Nous allons passer un moment de louange, un partage dans la parole de Dieu. C'est une grâce de pouvoir vivre ce temps ensemble et dans le nom du Seigneur. Amen. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains, oui ses mains, il tient ma vie, maintenant et pour l'éternité, je sais qu'il vit. C'est par amour que le Seigneur Jésus est mort pour moi à Golgotha. Je veux chanter, oh Alléluia, car mon Sauveur vient me chercher pour l'éternité, parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains, oui ses mains, il tient ma vie. De maintenant et pour l'éternité, je sais qu'il vit. Si sur ma vie l'orage gronde pour m'arrêter, pour m'effrayer, je ne peur de rien. Oh Alléluia, car mon Sauveur est sur moi les jours et la nuit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains, oui ses mains, il tient ma vie, de maintenant et pour l'éternité, je sais qu'il vit. De maintenant et pour l'éternité, je sais qu'il vit.
et maintenant et pour l'éternité, je sais qu'il vit. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es digne Seigneur. Merci Seigneur pour l'opportunité Seigneur de chanter à ton nom Seigneur. Ton nom est merveilleux Seigneur. Alléluia. Dès l'aube coucher du soleil et tes splendeurs nous émerveillent et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom. Ton nom, et comme on tourne aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent et chantent, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Alléluia. Que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs et par ta grâce et ta grandeur. Car c'est en toi que nous prions, bien glorifier ton nom, et ton nom, comme on tourne aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom. Tous les peuples entendent et chantent, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Et comme on tourne aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entendent et chantent, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom, ton nom, que ton nom. Seigneur, ton nom est toute puissant, Seigneur. Je lève mes mains, Seigneur, même si j'ai plus de force. Je lève mes mains, Seigneur, si j'ai des problèmes, Seigneur. Chante avec moi ce matin, Seigneur. Élevez votre voix depuis votre maison, depuis votre travail. Chantez avec nous ce matin. Je lève mes mains. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Je lève mes mains, je commence à sentir l'onction.
une onction qui me fait chanter. Je lève les mains, je commence à sentir le feu, le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. Une nouvelle fortune me donne. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui veut me chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu, le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. Des nouvelles fortunes me donnent. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Si, Seigneur, louons le Seigneur, levons nos mains pour louer le Seigneur. Alléluia. Toutes choses sont possibles lorsque nous levons nos mains, Seigneur. Tu touches chacun des personnes qui lèvent ses mains, Seigneur. Tu guéris, Seigneur. Tu fortifies, Seigneur. Alléluia. Oh. Toutes choses sont possibles. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, bénis ton peuple Seigneur. Bénis ton peuple Seigneur ce matin. Dans le nom puissant de Jésus Père. Amen. Grâce à toi Seigneur. Que ton nom soit béni Seigneur. Amen. Bonjour. Ce matin, j'ai le privilège d'apporter un flash info qui déroge de l'actualité. Vous avez certainement constaté qu'il n'y a plus aucun problème dans le monde en dehors du virus. On ne parle plus des migrants agglutinés dans les camps ou le long des frontières, des attentats commis par Boko Haram, de la situation précaire dans de nombreux pays ou de la persécution. Aussi, permettez-moi ce matin d'élargir un peu l'horizon et de partager avec vous la situation de nos frères et sœurs persécutés en Inde. Alors que ce pays est soumis à un strict confinement, les effets de ce dernier frappent durement les plus vulnérables. Les familles chrétiennes se retrouvent isolées, parfois au milieu de communautés hostiles à leur foi. Cette situation provoque un accroissement de la persécution.
Par exemple, le président Modi a prétendu que boire de l'urine de vache protégerait du Covid-19. En réalité, il s'agit d'un rite hindou et si quelqu'un refuse de s'y soumettre, il est persécuté. Il faut aussi savoir que les chrétiens font généralement partie de la population la plus pauvre. Leur salaire provient d'un travail journalier. Confinés, ils sont donc privés de ressources financières et ne peuvent plus nourrir leur famille. Les pasteurs, conscients de la situation, prennent des risques pour leur rendre visite afin de leur apporter un peu de nourriture et du réconfort. L'Alliance évangélique indienne, quant à elle, a incité les églises à accueillir les pauvres, à distribuer des repas dans la rue tout en respectant les règles sanitaires. Et aussi à ouvrir les écoles et hôpitaux chrétiens aux migrants qui tentent de retourner dans leur village natal. Et nous avons appris avec émotion que les groupes de maisons se sont mobilisés pour prier pour les pays les plus touchés par le virus. Ces chrétiens indiens sont pour nous une source d'inspiration et un modèle de l'évangile mis en pratique. À notre tour, de les soutenir et de prier pour eux avec foi et persévérance. Prions pour les pasteurs et responsables qui prennent tant de risques, pour la protection des familles qui vivent au milieu de communautés hindoues, pour qu'ils tiennent bon malgré les pressions. Et enfin, que Dieu multiplie leurs maigres rations comme au temps de Jésus. Merci de votre soutien. Bienvenue à chacun d'entre vous et merci de nous accueillir chez vous à la maison. J'espère que vous êtes confortablement installés pour suivre ce temps du message de la parole de Dieu. J'aimerais vous redire combien vous nous manquez et combien votre présence ici dans cette salle de culte de l'église de Réveil rue du Jura semble vide sans votre présence. Mais patience à chacun d'entre nous. C'est le mot d'ordre, bien sûr, qui est donné depuis déjà bien des semaines. Et nous voulons croire que le Seigneur n'est pas limité par ce qui se passe aujourd'hui, mais il est dans sa puissance et dans sa grâce, au-delà de toutes les circonstances humaines, et c'est lui qui va nous bénir en ce jour. Dites-nous aussi au travers du chat comment vous allez. Si vous êtes en forme, dites bien ou même très bien, ou bien ça va, ou bien pas du tout. Dites-nous quelque chose. Eh bien, cela nous permettra aussi, bien sûr, encore une fois, de prier pour vous. C'est ce que nous faisons déjà tout au long de la semaine et nous restons donc en contact. Cette journée est aussi une journée où nous aurions dû avoir un moment festif dans l'église en priant pour le couple de Anna et de Jean-Marc Terrier. Et je voudrais les saluer tout particulièrement alors qu'ils fêtent et qu'ils voulaient célébrer en renouvelant les vœux de leur mariage pour ces 25 ans, ces noces d'argent. Et je voudrais simplement leur laisser cette parole de Nombre 6. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face sur vous ou vers vous et qu'il vous donne la paix. C'est avec cette salutation que nos regards et nos cœurs se tournent aussi vers vous, afin que vous soyez encouragés, vous et vos familles, bien entendu. Avant d'aller plus loin, je voudrais rebondir sur ce sujet de prière qui a été formulé tout à l'heure par Claire. Et je voudrais que nous puissions prier courtement pour nos frères et sœurs qui, dans ce grand et vaste pays de 1,3 milliard de personnes en Inde, là où nous sommes impliqués dans notre œuvre et tâche missionnaire, où j'ai pu me rendre avec une petite équipe au début du mois de février. Et nous voulons vraiment les porter dans notre prière et vraiment nous sommes unis par le lien du Saint-Esprit et dans le combat qu'ils mènent et dans la survie qu'ils sont en train d'expérimenter, et bien que le Seigneur puisse vraiment les toucher en ce moment. Merci de vous joindre maintenant à moi dans cette prière. Seigneur notre Dieu,
Seigneur, nous ne pouvons que crier à toi, nous ne pouvons que invoquer ton nom puissant et merveilleux. Seigneur, toi qui aimes les peuples, qui aimes les nations, qui aimes toutes les tribus de la terre et qui cherches à les attirer à toi, Seigneur, ton esprit est en train de se mouvoir aussi dans ce grand et vaste pays. Et nous prions, Seigneur, qu'il y ait une puissante révélation de ta personne, de ta connaissance, de la vérité, de la délivrance qui est en Jésus. Seigneur, merci de prendre cet évangile qui a été répandu dans la plus grande partie de ce pays déjà, Seigneur. Et nous te demandons que dans tous ces villages, il y ait, Seigneur, une révélation de ta puissance et de ta grâce dans le nom de Jésus. Nous prions pour la mission de, Seigneur, VIEM, Seigneur, des églises de village. Nous prions pour eux, Seigneur, afin que tu bénisses les pasteurs, tu bénisses chaque chrétien que nous avons visité, qui se sont approchés dans la prière. Nous avons posé nos mains sur des centaines de personnes durant notre voyage et nous te demandons tous, Seigneur, comme un accord, de les bénir et de les visiter encore une fois. Merci Jésus. Seigneur, fais grâce, donne un souffle de l'Esprit dans ce pays au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message: prends courage, prends courage, prends courage. On a tous, vous et moi, besoin d'encouragement. On a besoin d'encouragement. Je ne sais pas si vous vous appelez Superman ou peut-être, que sais-je, Batman ou Spider-Man ou bien peut-être James Bond. Alors vous êtes forcément jamais découragé. Mais je vous vois sourire. Ces personnages-là n'existent qu'à Hollywood, où il y a au cinéma, ils ne se découragent jamais. Mais à part eux, nous avons tous, même les plus forts d'entre nous, un jour ou l'autre, passé par des temps de découragement. Et le but de ce message, comme je l'ai dit, c'est de prendre courage, mais aussi de devenir source d'encouragement. De devenir source d'encouragement, car il y a autour de vous quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Et Dieu veut vous utiliser pour l'encourager d'une certaine manière, par votre vie, par votre expérience, par votre témoignage. Jésus lui-même avait besoin de dire à certaines personnes, en particulier, il avait besoin de dire: mon fils, ma fille, mon enfant, prends courage. Il va le dire à cet homme qui était porté par ses 4 amis. C'était un homme paralytique et Jésus va se pencher sur lui et va lui dire: prends courage, tes péchés sont pardonnés. Un peu plus loin, dans Matthieu chapitre 9, nous lisons dans ce même chapitre que Jésus va s'arrêter parce qu'une femme qui était malade depuis 12 ans déjà, combien son découragement était grand de ne pas trouver de guérison en 12 ans. Rien n'y faisait. Et Jésus va s'arrêter et va se tourner vers elle pour lui dire: ma fille, prends courage. Et à l'instant même, elle fut guérie. Je souhaite, et ma prière de foi, et je voudrais vous communiquer cette foi ce matin, en ce jour, que vous puissiez prendre et saisir le courage que le Saint-Esprit va vous communiquer au travers de la parole de Dieu. Jésus a dit: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La victoire de Jésus est notre victoire et son courage nous est donné, communiqué, transmis. Peut-être certains diront: mais j'attends depuis si longtemps un changement et je ne vois rien venir. J'ai l'impression, dira quelqu'un d'autre, j'ai l'impression de tout faire juste, mais je n'ai pas de résultat. Quelqu'un encore disait: je me demande à quoi ça sert de prier. J'ai tellement prié, la situation n'a pas changé, et même elle est pire encore maintenant. Nous avons besoin de saisir dans la foi le courage, quelque chose qui vient de la parole de Dieu, quelque chose qui vient du ciel, qui va nous porter, nous soutenir dans un temps difficile, dans un creux de vague, dans une vallée, dans un désert, dans un passage à vide. Nous avons besoin de saisir le courage, et je vous souhaite de saisissez le courage que Jésus vous donne en ce jour. Et le thème, je l'ai intitulé un peu différemment, je voulais trouver ce titre: le découragement n'aura jamais le dernier mot.
Le découragement n'aura pas le dernier mot. Nous le savons, si vous êtes chrétien déjà depuis un certain temps, vous savez qu'une des armes favorites de l'adversaire, de l'ennemi des êtres humains, du diable, de Satan, une de ses armes favorites qu'il va chercher dans son arsenal, eh bien, c'est le découragement. Le découragement. Même les plus grands, dans la parole de Dieu, ont été eux aussi saisis à l'occasion par des temps de découragement. Je pense à Moïse, qui, dans ce désert, alors après avoir été puissamment utilisé par le Seigneur, il va être fatigué, usé de ce peuple et de ses murmures constants, etc. Vous lirez ça, par exemple, dans Nombre chapitre 11. Il va être tellement au bout du rouleau, tellement découragé qu'il demandera même la mort. Nous pensons bien sûr à Élie, ce prophète qui a confronté les 850 prophètes de Baal et qui va s'enfoncer dans le désert par la menace de Jézabel et qui va se décourager au point de demander lui aussi que Dieu le reprenne. Il était découragé. Jérémie, le prophète qui pleure, a été souvent découragé de voir si peu de résultats et si peu de gens qui l'écoutaient. Et les psalmistes vont bien des fois parler, laisser transparaître les sentiments et les émotions, les impressions de leur cœur, qui va être vraiment teinté de ces notes en mineur, de notes de tristesse, de découragement. Mais nous allons apprendre aujourd'hui des choses importantes qui vont nous aider à ressortir de nos découragements. Car nous passons par des temps de découragement, mais nous pouvons tous en sortir, c'est possible. Le découragement, c'est cette perte d'énergie et je me suis dit, mais pourquoi sommes-nous parfois découragés ? C'est une tendance, c'est un passage à vide, c'est un moment de perte d'énergie, de joie et on a en plus de cela ce sentiment que Dieu semble si loin. Pourquoi ? Eh bien, pour répondre à cette première question, je vous invite à lire avec moi dans Lamentations de Jérémie, au chapitre 3 et au verset 19. Et je vais prendre ici la version second révisée. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Regardez, quand je pense, quand je me souviens, c'est lorsque nous pensons, lorsque nous nous souvenons, lorsque nous ressassons des choses négatives, des échecs, des frustrations, des choses qui n'ont pas fonctionné, lorsque nous ressassons ces choses, lorsque nous fixons nos regards sur ces choses, alors le découragement peut s'accrocher, peut prendre place, peut nous vaincre, peut nous abattre. Mon âme est abattue, elle est comme terrassée. Vous étiez debout, maintenant vous êtes couché. Parce que vous avez fixé vos regards et vous êtes resté accroché sur ces choses. Mais, regardez la suite du verset. Verset 21. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Passer, encore passer, repasser. Voilà ce dont je veux me nourrir. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Et vous lisez la suite, vous verrez les choses positives, les déclarations positives de Jérémie qui prennent pied. Donc d'un côté, il se souvient, il est tenté de ressasser, de s'accrocher, de rester bloqué dans son passé de problèmes, l'absinthe, les choses amères, les choses difficiles, les choses indigestes, les choses que vous ne pouvez vaincre par vous-même, qui vous abattent, qui vous mettent par terre, les soucis, les souvenirs de souffrance terribles. Si vous restez accroché là-dessus, le découragement va vous atteindre, c'est certain. Mais voici ce que je veux faire.
Voici ce que je veux repasser. Je veux me nourrir d'autre chose. Je veux actionner un esprit positif qui sera tourné vers autre chose. Verset chapitre 42 des psaumes. Pourquoi t'as battu mon âme? Gémis-tu en moi? Et le changement arrive. Attends-toi à Dieu, je le célébrerai encore. Si les réalités sont déprimantes, si l'ennemi appuie encore par des mensonges, tu vois bien que Dieu t'abandonne, tu vois bien que Dieu n'est plus avec toi, tu vois bien que tu avais prié mais il n'y a rien qui a fonctionné, tu vois bien que tu es dans un échec, tu vois bien que ton ministère ne vaut plus rien, tu vois bien que tu n'as plus de résultats. Toutes les choses sur lesquelles tu avais fondé ton espoir s'écroulent ou sont en train de se fissurer et tremblent sur leur base. Ça, c'est croire et fixer ses regards sur les mensonges du diable. Alors, il faut placer, écoutez-moi bien, la vérité de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, au-dessus des circonstances. On ne nie pas les circonstances. On ne fait pas un déni. On ne peut pas les gommer, elles sont là, les circonstances terrestres qui peuvent nous toucher. Mais je place la foi, la vérité de la parole de Dieu au-dessus de cela. La vérité de la parole a plus de poids, a plus d'importance, a plus de force. Et dans l'esprit, je place et je proclame ces choses en étant au-dessus de mes circonstances difficiles. Donc, ce que je voudrais vous dire, et c'est une constante dans ce message, c'est que vous pouvez et vous devez réagir. Celui qui reste assis au bord du chemin, celui qui se lamente et ne fait que se lamenter, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se lamenter, car il existe le livre des Lamentations, mais si j'ai regardé, il ne fait que 5 chapitres. Il n'est pas très très long. On peut se lamenter, mais il faut réagir. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, la bonté de l'Éternel, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu n'a pas le dernier mot, c'est lui qui a toute autorité. Je dois réagir. Je dois réagir. Je voudrais, dans ce message que je vais faire en plusieurs parties, et je vous demanderai donc de me suivre aussi dimanche prochain, mais pour aujourd'hui, nous voulons voir 2 causes de découragement. Tout d'abord, la souffrance de la vie. Et avant de parler de ce que je voudrais apporter, il y a une parenthèse qu'il faut faire, car il y a des souffrances, mes amis, qui sont à prévoir. Il y a des souffrances qui sont quasi préprogrammées. Si vous vous engagez dans un choix et que vous sentez que vous savez que ce choix n'est pas le bon choix, attendez-vous alors à ce qu'il y ait des conséquences à vos choix. Mesurez ces conséquences, il y aura peut-être, et j'espère pas trop, mais il peut y avoir des souffrances qui sont liées donc à des mauvais choix. Combien de situations, mes amis, combien de situations pour lesquelles on a déjà prié sont simplement les conséquences de mauvais choix, de choix qui n'ont pas été faits dans la volonté de Dieu. Et encore, certaines personnes avancent dans ces mauvais choix alors qu'ils savent que ce n'est pas bon d'avancer. Ils font quand même encore des pas et ensuite ils manquent de paix, de certitude et ils sont déstabilisés. Je pense à cette personne qui m'écrivait ceci, je l'ai noté. Je suis loin de ma vie chrétienne dont j'avais rêvé. Marcher avec le Seigneur, l'écouter, le servir. Mais aujourd'hui, je m'attends toujours à un miracle. J'ai toujours cet amour pour Jésus malgré ma culpabilité. J'ai tant à déposer au pied de la croix. Je garde l'espoir d'un grand changement, de quelque chose de grand, comme Jésus sait si bien le faire. Alors, c'est vrai que Dieu peut récupérer le gâchis, peut récupérer des choses, il peut changer le mal en bien, il peut faire en sorte que nous ne payons pas toutes les conséquences de nos mauvais choix, mais mes amis, il vaut mieux écouter Dieu avant de faire des choix importants dans la vie. Il faut le faire. Mais la Bible dit aussi clairement que nous avons et nous aurons des souffrances dans la volonté de Dieu. Jean 16 nous dit ceci,
Nous l'avons déjà dit tout à l'heure, vous aurez des tribulations dans le monde, et Jésus va précéder cette déclaration par celle-ci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Soyez en paix, vous aurez des problèmes, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et si je me réfère à l'apôtre Paul qui va également rapporter un grand nombre de fois ces tribulations, ces problèmes et ces souffrances, il va les lister carrément dans la parole à plusieurs reprises. Il va dire, nous ne voulons pas laisser ignorer vous laissez ignorer au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Donc il y a des souffrances dans la volonté de Dieu. Je pense à Job, cet homme qui nous est défini dans la parole comme un homme juste et intègre, et qui ne vivait pas dans le péché, il vivait d'une manière correcte. Et pourtant, il a été touché comme, on peut dire, quasi personne d'autre dans le monde, ou en tout cas rares sont les gens qui ont autant un actif aussi fort dans ce qu'on appelle la souffrance. Je pense que si quelqu'un aurait pu écrire un volume sur la souffrance, c'est lui qui aurait pu l'écrire. Et nous avons ce livre de Job où il va réagir encore une fois. Il ne va pas seulement décrire ses souffrances. Et ses amis ne vont pas vraiment l'aider non plus, mais il va réagir, il va dire, la parole de Dieu dit, Job n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et il va avoir ces éclairages de foi extraordinaires. Il va dire, je sais que malgré tout, mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Il va me défendre. Il connaît ma cause, il prend ma cause en main. Job a réagi malgré la profondeur de sa souffrance. Peut-être que votre souffrance est incroyable, que personne ne peut vous rejoindre, que personne n'arrive à vous consoler dans votre souffrance. Mais Dieu vous donnera la grâce et la force de réagir. N'attendez pas tout des gens. Personne ne pourra vraiment vous rejoindre. Mais Dieu peut vous donner de réagir vous-même, d'une manière incroyable. Quelle leçon. Et je reviens à l'apôtre Paul qui a aussi ce type de réaction dont nous avons parlé dans le livre des Lamentations de Jérémie. Et Paul va être souvent confronté, par exemple, il va dire dans 2 Corinthiens 4, verset 8, « Nous sommes pressés de toute manière. » Et il réagit, « Mais non écrasés. » Nous sommes désemparés. Et il réagit, « Mais non désespérés. » Nous sommes persécutés. Et il réagit, « Mais non abandonnés. » Abattus. Et il réagit, « Mais non perdus. » Cette réaction immédiate, ce côté positif, ce côté où on relève sa tête pour regarder dans la bonne direction, est là dans la vie de Paul. Et il va dire à la fin de sa vie, dans 2 Timothée 3, 11, il va dire, mais à quelle souffrance n'ai-je pas été confronté à Antioche, Icône, Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et il réagit, mais le Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia. Donc c'est vraiment cette réaction que je voudrais vous transmettre, cette réaction inspirée de Job, de Paul, cette réaction de Jérémie qui a réagi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Vous pouvez réagir, quelle que soit votre épreuve, peut-être des mauvaises nouvelles, la dureté de la vie, des problèmes d'injustice, une accumulation de toutes sortes, des problèmes de finances, des épreuves, de solitude, la santé, la fatigue permanente. Et on pourrait rajouter à cette liste encore beaucoup de choses, mais j'aimerais que nous puissions réagir. Premièrement, réagir en regardant d'abord au Seigneur lui-même. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel, ses compassions, sa fidélité, Jérémie s'accrochait aux attributs de Dieu. Accrochez-vous, déclarez, proclamez, dites avec vos lèvres ces attributs du Seigneur. Dites qui est le Seigneur pour vous et vous allez voir à quelle vitesse
le découragement va s'évanouir, va s'évaporer, va disparaître. Lorsque vous proclamez qui est Dieu dans votre situation, justement, il est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 3, « Considérez en effet considérez, regardez à celui qui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez pas, l'âme découragée. » Donc, encore une fois, l'écrivain aux Hébreux va dire, si tu veux sortir de ton découragement, il faut que tu considères le Seigneur. Regarde-le, décris-le, invoque-le, fais une étude biblique sur les attributs du Seigneur. Souviens-toi ensuite d'autres choses. Mes amis, écoutez, ceci est important. Vous avez l'impression peut-être que vous êtes découragé parce que vous avez perdu des choses. Vous avez perdu des amis, vous avez perdu vos forces, votre bonheur, vos rêves. Vos projets sont perdus. Votre santé même est amoindrie. Il y a des choses que vous avez perdues. Souvenez-vous de ce qui vous reste. Souvenez-vous de ce qui vous reste. Souvenez-vous des choses que personne ne peut vous voler. Aucune crise ne peut vous voler cela. Aucune puissance du monde, quelle qu'elle soit, ne peut vous voler ce que Dieu a mis dans votre cœur. Vous avez été choisi, vous avez été élu. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Vos péchés sont pardonnés. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez reçu la vie éternelle. Et je pourrais allonger la liste. Proclamer aussi qui est Dieu, mais aussi ce qu'il vous a donné et ce qui vous reste comme un héritage extraordinaire. Alléluia. Comme un héritage extraordinaire. Souvenez-vous toujours de ce qui vous reste et réjouissez-vous des choses que personne ne peut ravir, prendre de votre cœur, de votre vie, car ce que Dieu vous a donné, c'est une richesse qu'aucun démon, aucun diable, aucune épreuve, aucune circonstance adverse ne peut prendre. Réjouissez-vous de ce qui vous reste. Et puis je vais me souvenir encore d'une troisième chose. Troisième chose, c'est que toute souffrance a une fin. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Et vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Sans avoir même besoin de lire la fin de l'Apocalypse qui nous parle de ce lieu, de ce temps où il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni de larmes, ni de souffrance. Il y a une fin à toute souffrance. Il y a une fin que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Et cette bénédiction de la présence de Dieu au milieu de la souffrance, c'est Paul Claudel qui a dit « Dieu n'est pas venu pour expliquer la souffrance, mais pour la remplir de sa présence. » La présence de Dieu est indispensable et c'est notre plus grand trésor. Et une dernière chose encore avant d'aborder le deuxième point. La souffrance peut être quelque chose qui a du non-sens. Pourquoi ? C'est inutile, ça ne sert à rien la souffrance. Mais la souffrance prend du sens par la présence de Dieu au milieu dans la souffrance. Les textes bibliques nous disent également ce que nous pouvons faire. Encore une fois, réagir. Si quelqu'un souffre, dira l'apôtre Jacques, qu'il prie, réagissez. Tu souffres ? Oui. Tu ne peux pas changer ta situation, d'accord, mais tu peux prier. Il est dit dans le psaume 107, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. » Dans leur détresse, ils sont dans la détresse, mais ils ont réagi, ils crièrent à l'Éternel. Psaume 91, verset 15, psaume 91, verset 15, « Il m'invoquera, je serai avec lui dans la détresse. » Dans la détresse, nous ne sommes pas enlevés de toutes nos détresses, mais dans la détresse, je peux prier, invoquer, crier à Dieu. Ça, c'est ma réaction. Il me reste quelques minutes pour vous parler de ce deuxième point qui est une grande cause de découragement pour le croyant. La souffrance, c'est une cause de découragement pour tous, mais ici, il y a une cause de découragement pour le croyant tout spécialement. Je me souviens à plusieurs reprises lorsque je suis arrivé seul ou nous sommes arrivés en famille dans un nouvel environnement pour servir Dieu.
il s'est passé quelque chose qui est humainement difficilement explicable. Lorsque nous sommes arrivés, je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas faire des rapprochements que l'on pourrait reconnaître, mais à plusieurs reprises, mes amis, il y a eu subitement et sans explication un déchaînement d'opposition, de violence, d'attaque contre ma personne, contre mon épouse, contre mes enfants, contre nous, sans que nous ayons fait quoi que ce soit. Nous avions à peine eu le temps de déposer nos valises. Il y a eu un déferlement, une espèce de tsunami d'opposition, comme s'il y avait un géant qui dormait, qui s'est levé et qui a commencé à nous menacer, à nous faire du mal, à chercher à nous décourager. Car, comme je l'ai dit, le diable sait que l'arme du découragement est une arme favorite pour briser la force des serviteurs et des servantes du Seigneur. Le découragement est une arme favorite pour stopper quelqu'un qui a de l'efficacité, pour arrêter dans la course quelqu'un qui est efficace et qui porte du fruit pour Dieu. Et cette opposition spirituelle, c'est vraiment là la raison du découragement. Je vais prendre 2-3 situations de vie. Par exemple, vous prenez une décision. Prenez une décision de courage. Vous voulez vous engager et faire quelque chose pour le Seigneur. Vous vous engagez dans votre église, vous voulez prendre votre baptême, vous voulez prendre une bonne décision, vous voulez prier davantage, vous voulez sortir de votre négligence. J'ai noté encore, vous voulez faire une démarche de réconciliation. Vous voulez vous distancer d'une fausse relation ou encore briser quelque chose qui vous rend addict à une mauvaise habitude. Et à ce moment-là même, eh bien, que se passe-t-il? Tout à coup, une opposition se lève. Tout à coup, quelque chose réagit d'une manière incroyable. Vous êtes fatigué, vous êtes dérangé, vous êtes mal à l'aise. Il y a comme une lourdeur sur votre vie lorsque vous voulez vous lever pour prendre une bonne décision. Le découragement vous guette. Autre situation de vie, vous avez pris des décisions justes et vous êtes en train de lutter contre une tentation, vous êtes en train de prendre des victoires, mais vous retombez dans les mêmes travers. Et puis vous vous découragez profondément, vous dites, mais ça sert à quoi ? Pourquoi je suis retombé, découragé de ces rechutes? Pour finir, vous êtes littéralement dégoûté de vous-même. Écoutez cette parole. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. C'est Michée chapitre 7 et verset 8. Et encore, une troisième situation de vie, peut-être que vous priez pour quelqu'un, vous vous engagez, vous êtes en train de vous battre pour que quelqu'un puisse rencontrer Jésus, qu'une situation puisse changer pour quelqu'un, vous intercédez pour cette personne, et puis rien ne bouge, ou au contraire, c'est encore pire après avoir prié, et vous vous découragez, vous dites « Pourquoi ce découragement ?» Mes amis, quelle est donc la réponse à ce pourquoi dans ces 3 situations que je viens de vous décrire? C'est qu'il y a une opposition spirituelle, il y a quelque chose qui veut bloquer, qui veut vous terrasser, qui veut vous faire arrêter dans cette démarche juste que vous êtes en train de faire. Et là, il faut encore une fois réagir, prendre position. Vous devez vous lever en tant qu'identité d'enfant de Dieu, de fils et de filles du Père, se lever pour réagir et prendre le nom du Seigneur, le nom de Jésus, l'autorité qui vous est donnée en Christ, en qui vous demeurez ferme, pour vous lever contre cette opposition. Il y a une confrontation de laquelle il ne faut pas avoir peur. L'opposition peut être usante, constante et farouche. Parfois même de la part de gens qui sont mal intentionnés, manipulés par l'adversaire. C'est le cas de Paul qui a été littéralement poursuivi de si nombreuses fois par des Juifs qui, de ville en ville, vraiment
s'acharnait à bloquer son ministère, à le freiner, à l'arrêter pour le décourager. Écoutez, je prends juste 2 textes, il y en a beaucoup d'autres. Acte 13, 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que Paul disait, en le contredisant et en l'injuriant. Acte 18, verset 6. Les Juifs faisant alors de l'opposition, en se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête, je suis pur, dès maintenant j'irai ailleurs, vers les païens. Donc il ne s'est pas tourné vers les gens mal intentionnés, mais il s'est détourné d'eux, il dit je vais ailleurs. C'est pas vous qui allez me barrer le chemin. Mais mes amis, il faut prendre position contre l'opposition spirituelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les gens, mais contre des puissances mauvaises dans les lieux célestes. Des dominations, des puissances mauvaises. C'est pourquoi nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Nous devons nous équiper de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu, de la prière et de toutes ces choses qui sont mentionnées dans Éphésiens 6 pour nous lever et combattre contre ces oppositions spirituelles. Ces oppositions spirituelles peuvent être parfois violentes. Je me souviens, je vais vous raconter cette histoire, lorsque j'étais stagiaire à Copenhague, il y a très très longtemps de cela, nous étions dans la rue piétonne en train de jouer, j'ai joué la guitare et puis nous avions une équipe de chant, nous étions en train de chanter et il y avait l'évangéliste avec son micro qui était sur un pied et il était, donc il y avait plein de gens qui étaient autour. Et voilà que d'un coup, il y a quelqu'un de très menaçant qui sort, qui s'avance en regardant droit dans les yeux l'évangéliste, et il sort un couteau. Et l'évangéliste avait remarqué ça, et l'évangéliste ne va pas regarder l'homme, ne va pas s'arrêter, il va regarder à droite, il va regarder à gauche, il va prêcher à droite, à gauche, il va prêcher, continuer, il ne fixera jamais l'homme, et l'homme s'avance avec son couteau. Et nous étions donc dans l'équipe de chant et nous étions en train de trembler sur place et on chantait encore plus fort. D'autres commençaient déjà à prier, d'autres priaient en langue et puis nous étions en train de chanter le plus fort possible. L'homme s'avance encore avec son couteau et tac, il va couper le fil du micro. Le micro va cesser de donner et l'homme disparaîtra, heureusement. Une opposition farouche dans un moment d'évangélisation qui était simplement due parce que l'esprit dans cet homme qui était un esprit tellement irrité, tellement en colère, ne supportait pas le message de l'évangile. Mes amis, il y a des gens, il ne faut pas s'étonner, qui ne supportent pas le témoignage chrétien. Ils ne supportent pas Dieu en vous, ils ne supportent pas le Saint-Esprit en vous, ils ne supportent pas. Ils sont littéralement mal à l'aise. Ils vont faire un détour ou alors ils vont vous confronter pour vous faire du mal. Ne vous arrêtez pas à ces gens-là, ne les regardez pas. Faites un détour et combattez spirituellement. Goliath, et je termine par cette dernière illustration, Goliath, lui, à lui seul, représente l'ennemi qui à lui seul va bloquer toute l'armée d'Israël. Et il va leur dire, il va les impressionner par sa taille, par sa force, mais il va aussi les impressionner par sa parole. Il va leur dire, qui êtes-vous ? Vous êtes les esclaves de Saül, vous êtes rien, vous êtes personne. Et il le fait matin, il le fait soir. Et toute l'armée d'Israël est intimidée, ils ne savent plus réagir, ils ne réagissent pas. Et c'est le message d'aujourd'hui, réagissez. Comme David va le faire, le petit David, il va faire, cet homme insulte Dieu et il a en lui une sainte irritation, une sainte colère contre cette irritation démoniaque, diabolique et il va réagir. Et il dit, toi tu viens contre moi avec ton épée et ton javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté et je te terrasse aujourd'hui, je te couperai la tête, etc. Vous lirez ça dans le livre de Samuel, chapitre 17. Et David va gagner parce qu'il a réagi. Mes amis, à la fin de ce message, réagissez. Réagissez d'une manière juste. Ne vous découragez pas. Et je voudrais vraiment faire cet appel. Donnez votre vie au Seigneur. Soyez un avec lui et vous allez surmonter tous les découragements. Vous allez voir, et c'est mon expérience, que des fois j'étais littéralement écrasé par un découragement de courte durée, heureusement, mais par le fait
que dans ma faiblesse, j'ai invoqué le Seigneur, dans mon soupir intérieur ou dans ma parole, je ne sais plus. Mais le Seigneur a récupéré mon soupir et il m'a relevé d'une manière puissante et surnaturelle. Et c'est pour ça que je vais terminer par la prière maintenant, en priant pour que vous ne soyez pas découragés. Priez encore avec moi. Et là où vous êtes, vous pouvez lever votre main en disant « Seigneur, aujourd'hui, en ce jour, c'est un jour de grâce où la page va se tourner, où le découragement n'aura pas le dernier mot. Non, le découragement n'aura jamais le dernier mot. Seigneur, quelle que soit ma souffrance ou quelle que soit l'opposition que je ressens autour de moi, Seigneur, tu es plus grand et j'élève ton nom au-dessus de ce découragement. Et je me souviens de tout ce que tu as fait pour moi. Je me souviens de tout ce que tu m'as donné comme héritage extraordinaire. Et je me souviens qu'un jour, cette adversité va lâcher. Un jour, cette adversité va s'arrêter. Seigneur, merci, parce qu'un jour, tu vas dire, ça suffit. Stop ici. Et je te remercie parce que tu envoies ton encouragement vers ton peuple, vers chacun de ceux qui saisissent cette parole aujourd'hui, qui reçoivent cette parole. Je te bénis, Seigneur, pour ta puissance qui redresse, qui relève, qui remet debout. Seigneur, merci parce que certains vont entendre cette parole. Prends courage. Seigneur, comme ce jeune homme avait entendu, comme cette femme malade avait entendu, comme Josué avait entendu, prends courage. Je suis avec toi. Merci Seigneur pour la puissance de la parole de Dieu qui relève aujourd'hui. Amen. Donnez votre vie au Seigneur. Donnez votre vie au Seigneur. N'attendez pas un jour de plus, car vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne ferme pas ta porte, mais donne ta vie au Seigneur. Prends une décision, lève-toi, réagis. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Eh bien, j'espère que ces quelques paroles vous auront fait du bien. Donc, la semaine prochaine, nous poursuivrons cette petite étude sur cette thématique. Non, le découragement n'aura jamais le dernier mot dans votre vie. Soyez bénis et excellente journée.